Tony m'a demandé d'enregistrer le culte de dimanche dernier et par chance, pour une fois, je l'ai enregistré, ce qui n'est pas, je l'ai écrit, ce qui n'est pas dans mon habitude. Alors, je vais donc pouvoir vous lire les textes bibliques et le texte de ma prédication, mais je ne vais pas lire la liturgie parce que une prière avec caméra interposée, ça me semble un peu euh, bizarre. Par contre, comme il n'y a pas la liturgie, je vais lire la totalité parce que pendant le culte, je me suis rendu compte que mon texte était beaucoup trop long et donc j'ai zappé en lisant certains paragraphes. Donc là, maintenant, je vais lire la totalité des textes et la totalité du texte de la prédication. Pour les textes à traiter, j'avais choisi la liste catholique qui diffère de la nôtre pour le texte de l'Ancien Testament puisqu'ils ont un texte de la sagesse que nous lisons jamais et je trouve dommage parce que ce texte est très beau. Alors, le premier texte vient donc du livre de la sagesse, chapitre 12, les versets 13, 16 à 19, de la traduction Augustin Crampon. Car il n'y a pas d'autre Dieu que vous, qui prenez soin de toutes choses, afin de montrer que vous ne jugez pas injustement, car votre puissance est le fondement de la justice, et c'est parce que vous êtes le Seigneur de tous que vous usez d'indulgence envers tous. C'est à ceux qui ne croient pas à votre toute-puissance que vous montrez votre force, et vous confondez l'audace de ceux qui la connaissent. Maître de votre force, vous jugez avec douceur. Vous nous gouvernez avec une grande indulgence, car la puissance est avec vous quand vous voulez. En agissant ainsi, vous avez appris à votre peuple que le juste doit être humain. Et vous avez inspiré à vos enfants la joyeuse espérance que, s'ils pêchent, vous leur accordez le temps du repentir. Le texte du psaume se trouve dans le psaume 86, les versets 5 à 6, 9 à 10 et 15 à 16a. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand, et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Le texte des épîtres se trouve dans l'épître aux Romains, chapitre 8, les versets 26 à 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et finalement, le texte de l'Évangile, dans Matthieu 13, 24 à 43. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, un ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi.
Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en l'arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Car la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne leur parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont des anges. Et comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La parabole du bon grain et de l'ivraie part d'une situation assez simple. Un homme a semé du bon grain dans son champ. Mais pendant la nuit, un ennemi vient semer de l'ivraie au milieu du blé. Lorsque les plantes commencent à pousser, les serviteurs découvrent le désastre. Ils interrogent le maître. « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Cette question est peut-être aussi vieille que la foi elle-même. Si Dieu est bon, d'où vient le mal? Si Dieu a créé le monde pour la vie, pourquoi la violence, l'injustice, la maladie et la mort? Si Dieu sème le bon grain, qui a semé cette ivraie qui prolifère sous nos yeux? Nous connaissons tous cette interrogation. Elle surgit devant les guerres, devant la souffrance des innocents, devant les catastrophes. Mais elle nous atteint aussi de manière plus personnelle. Pourquoi cette épreuve dans ma vie? Pourquoi cette blessure dans ma famille? Pourquoi ce conflit qui empoisonne une communauté? Pourquoi jusque dans l'Église tant de divisions, de dureté et parfois d'hypocrisie? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Le maître répond, c'est un ennemi qui a fait ça. Il ne cherche pas à nier le mal. Pardon, j'arrête mon téléphone. Il ne prétend pas que l'ivraie serait seulement une vérité un peu originale de blé.
Le mal est bien réel. Il abîme le champ, étouffe les plantes, compromet la récolte. La patience de Dieu ne consiste jamais à appeler bien ce qui est mal. Mais les serviteurs posent aussi une seconde question. Veux-tu donc que nous allions l'enlever ? Cette proposition nous paraît pleine de bon sens, puisque nous avons identifié l'ivraie. Arrachons-le, faisons le ménage. Séparons immédiatement le bien du mal, les justes des injustes, les fidèles des infidèles. Que le champ retrouve enfin sa pureté, sacrée pureté. Le maître répond pourtant, non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Cette réponse est déroutante. Elle semble presque imprudente. Le maître ne voit-il pas le danger ? Pourquoi laisse-t-il l'ivraie pousser ? Pourquoi ne rétablit-il pas immédiatement l'ordre dans son champ ? La première lecture, tirée du livre de la sagesse, nous aide à comprendre cette attitude. Elle affirme que la puissance de Dieu se manifeste dans sa justice, mais aussi dans son indulgence. Dieu juge avec mesure. Il gouverne avec beaucoup de ménagement, et l'auteur ajoute cette parole étonnante. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. Le juste doit être humain. Nous imaginons parfois que la justice consiste à frapper vite et fort. Par la sanction, plus la sanction est immédiate, plus elle nous paraît juste. Mais la justice de Dieu ne ressemble pas à nos réactions impulsives. Dieu n'a pas besoin de montrer sa force en écrasant. Il est assez puissant pour patienter. L'impatience est souvent un signe de notre faiblesse. Nous voulons supprimer immédiatement ce qui nous inquiète, ce que nous ne comprenons pas, ce qui contredit nos convictions. Dieu, lui, n'est pas menacé par l'ivraie. Sa patience n'est ni une démission, ni une approbation du mal. Elle est l'expression de sa souveraineté. Dieu, peut attendre parce qu'il connaît le temps de la moisson. Il sait ce que nous ignorons. Il voit les racines que nous ne voyons pas. Il sait aussi que dans notre empressement à arracher le mal, nous risquons de détruire une vie, de briser une personne, d'étouffer une possibilité de conversion. Nous avons souvent beaucoup d'assurance lorsqu'il s'agit de reconnaître l'ivraie chez les autres. Nous connaissons les coupables, les responsables, ceux qui pensent mal, ceux qui croient mal, ceux qui votent mal, ceux qui se conduisent mal. Nous sommes parfois moins perspicaces lorsqu'il s'agit de décerner ce qui pousse dans notre propre cœur. Car le champ dont parle Jésus n'est pas seulement le monde qui nous entoure, c'est aussi notre propre vie. En chacun de nous pousse du bon grain et de l'ivraie. Nous pouvons être généreux et jaloux, courageux et lâches, confiants et inquiets. Nous pouvons aimer sincèrement et dans le même temps blesser ceux que nous aimons. Nous pouvons défendre la vérité et nous servir de cette vérité pour juger ou humilier. Le bon grain et l'ivraie se répartissent pas toujours commodément entre deux catégories de personnes, les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. La frontière passe aussi à l'intérieur de chacun de nous. Cela ne veut pas dire que toutes les actions se valent. Jésus ne nous invite pas à devenir indifférents au mal. Il ne demande pas aux victimes de supporter sans réagir l'injustice ou la violence.
Il faut parfois intervenir, protéger, dénoncer, empêcher de nuire. La patience évangélique n'est pas la passivité. Mais Jésus nous met en garde contre une tentation plus profonde, celle de nous prendre nous-mêmes pour les maîtres de la moisson. Nous pouvons combattre une injustice, nous ne pouvons pas prononcer le jugement définitif sur une personne. Nous pouvons condamner un acte, nous ne possédons pas le cœur de celui qui l'a commis. Nous pouvons établir des règles nécessaires à la vie commune, nous ne pouvons pas décider qui est irrémédiablement perdu. La parabole établit une distinction essentielle entre le temps présent et le temps de la moisson. Le temps présent est celui de la croissance, du mélange, de l'incertitude et de la patience. Le jugement ultime appartient à Dieu. Ce renoncement au jugement définitif est difficile. Il nous oblige à vivre dans un monde imparfait, dans une Église imparfaite et avec nous-mêmes qui le sommes tout autant. Nous aimerions parfois une communauté composée exclusivement de bons grains, en supposant bien entendu que nous en fassions partie. Mais une telle communauté n'existe pas. Dès que les êtres humains se rassemblent, ils apportent leur foi et leurs doutes, leur générosité et leurs blessures, leurs élans et leurs contradictions. L'Église n'est pas le grenier où serait déjà conservée une récolte parfaitement triée. Elle est le champ dans lequel Dieu travaille encore. Cette parabole nous invite donc à la patience envers les autres. Non pas une patience hautaine, celle de celui qui se croit arrivé et supporte avec condescendance les retardataires, mais une patience humble, née de la conscience que Dieu patiente aussi avec nous. Combien de fois avons-nous changé? Combien de convictions que nous croyons définitives avons-nous dû réexaminer? Combien de paroles regrettées, de décisions maladroites, de lenteur à comprendre? Si Dieu nous avait arrachés du champ à la première erreur, que resterait-il de nous? Le livre de la sagesse dit encore « Tu as donné à tes enfants une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. » Voilà pourquoi Dieu attend, parce qu'il croit, si l'on peut dire, à la conversion. Il ne nous enferme pas dans ce que nous avons été. Il ne nous réduit pas à notre faute, à notre échec, à notre pire journée. Nous sommes parfois plus attachés au passé des autres que Dieu lui-même. Nous conservons précieusement la mémoire de leurs torts. Nous les identifions à une parole prononcée il y a 10 ans, à une erreur, à une faiblesse. Dieu, lui, ouvre un avenir. La patience de Dieu est l'espace dans lequel la conversion devient possible. Mais comment vivre cette patience alors que nous sommes si limités? Comment discerner de ce qu'il faut accepter provisoirement, ce qu'il faut combattre et ce qu'il faut remettre entre les mains de Dieu? Paul nous rappelle dans l'Épître aux Romains que nous ne sommes pas seuls. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Nous ne savons pas prier comme il faut. Cette phrase est profondément libératrice. Paul ne dit pas que certains chrétiens peu expérimentés ne savent pas prier. Il dit « nous ne savons pas ».
il se compte lui-même parmi ceux qui tâtonnent. Nous ne savons pas toujours ce qu'il faut demander. Devant une épreuve, nous ne savons pas quelle issue serait réellement bonne. Devant un conflit, nous sommes persuadés que Dieu devrait évidemment donner raison à notre camp. Devant l'ivraie, nous lui demandons de l'arracher, alors que nous ne savons pas quelle racine serait entraînée avec elle. Mais lorsque nos mots deviennent insuffisants, l'Esprit prie en nous. Il porte devant Dieu ce que nous ne savons ni comprendre ni formuler. Il recueille notre peur, notre colère, notre peine et même notre confusion. Il transforme nos gémissements en prière. Il existe des moments où la prière ne consiste pas à présenter à Dieu une solution parfaitement élaborée. Elle consiste simplement à demeurer devant lui. Seigneur, tu vois ce champ, tu vois l'ivraie et le bon grain, tu vois ce qui me fait souffrir, tu connais aussi ce que je ne vois pas. Apprends-moi à agir quand je dois agir, à attendre quand je dois attendre, et de ne pas me prendre pour toi. Le psaume nous donne les mots de cette confiance. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour nous et pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Le Dieu que nous prions n'est pas un juge impatient, guettant le moment où il pourra enfin punir. Il est, comme le dit le psaume, tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Lent à la colère ne signifie pas indifférent au mal. Cela signifie qu'en Dieu, la colère elle-même reste gouvernée par l'amour. Sa justice vise non la destruction du pécheur, mais sa restauration. Cette patience divine nous appelle à regarder autrement le monde et ceux qui nous entourent. Celui que nous prenons aujourd'hui pour de l'ivraie porte peut-être un fruit que nous ne savons pas encore reconnaître. Celui dont nous désespérons n'est peut-être qu'au commencement d'un chemin. Et celui que nous considérons comme du bon grain, nous-mêmes par exemple, a peut-être encore beaucoup à apprendre. À la fin de la parabole, il y aura bien une moisson. Jésus ne dit pas que le bien et le mal demeureront éternellement confondus. Il promet que le mal n'aura pas le dernier mot. L'ivraie ne finira pas par envahir définitivement le champ de Dieu. Cette promesse nous permet précisément de ne pas nous transformer en juges impitoyables. Parce que la justice appartient à Dieu, nous pouvons renoncer à la vengeance. Parce que Dieu accomplira sa moisson, nous pouvons travailler aujourd'hui sans prétendre tout régler nous-mêmes. Notre tâche n'est pas d'arracher frénétiquement tout ce qui nous semble mauvais. Notre tâche est d'abord de faire grandir le bon grain, s'aimer la paix, pratiquer la justice, protéger les faibles, pardonner, dire la vérité avec amour, créer autour de nous des espaces où la vie peut croître. Le mal se combat aussi en donnant davantage de force au bien. Dans la lecture longue de l'Évangile, Jésus évoque ensuite la graine de moutarde, minuscule, qui devient un arbre, et le levain presque invisible, qui fait lever toute la pâte. Le royaume de Dieu ne se développe pas toujours de manière spectaculaire. Il travaille silencieusement, patiemment, de l'intérieur. Nous regardons souvent l'ivraie parce qu'elle nous inquiète. Dieu, lui, voit aussi le grain qui mûrit. Il voit les gestes de bonté dont personne ne parle, les réconciliations discrètes,
les prières silencieuses, les fidélités quotidiennes. Il voit le levain déjà à l'œuvre dans la pâte du monde. Nous vivons dans le temps de la patience de Dieu. Ce temps n'est pas vide, c'est le temps qui nous est donné pour aimer, pour apprendre, pour réparer, pour nous convertir. Demandons donc à Dieu 3 grâces. La lucidité pour ne pas appeler bien ce qui détruit la vie. L'humilité pour reconnaître que nous ne savons pas toujours distinguer le bon grain de l'ivraie et que nous ne sommes pas les maîtres de la moisson. Et l'espérance pour croire que malgré tout ce qui défigure aujourd'hui le champ, Dieu prépare sa récolte. Lorsque nous ne saurons pas comment prier, l'Esprit intercédera pour nous par des gémissements inexprimables. Lorsque nous serons tentés de condamner trop vite, souvenons-nous de la patience dont Dieu use envers nous. Lorsque l'ivraie semblera envahir tout le champ, regardons encore le bon grain qui pousse, parfois fragile, parfois caché, mais vivant. Car Dieu est patient, non parce que le mal lui serait indifférent, mais parce que son amour est plus puissant que notre péché, et sa patience est notre salut. Amen.